Bien. Alors, je vous montre, je fais un nouveau document. Vous allez tester après, vous allez voir le temps. Je mets un rectangle, donc outil rectangle. Je mets un rectangle là au-dessus. Enfin, je vais même faire un carré en enfonçant la touche majuscule, voilà. Je vais lui enlever son contour, je vais lui mettre une couleur de fond. Ok, il va être rose, ok. Je vais mettre un cercle, donc outil ellipse, dans le menu là. Je vais le mettre là avec la touche majuscule. Voilà, je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule, c'est un cercle. Je vais le mettre en bleu comme ça, voilà. Je sélectionne les deux formes. Et donc là, je vais vous faire un dégradé de forme fermé. Avec l'outil dégradé de forme, je clique sur un des points du carré, puis sur un des points du cercle. Et voilà. J'annule parce que je dois peut-être choisir un autre point. Ça me fait chaque fois un tortillon au milieu. Ah voilà, ok. Si je prends l'extrémité là, puis l'extrémité là, ça ne fait pas d'entonnoir là au centre, c'est pas plus mal. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le dégradé de forme, d'aller modifier le nombre d'étapes. 5, touche tabulation par exemple. Voilà. Ça peut vous servir par exemple à faire des recherches de logos aussi. Vous avez une version d'un logo, une autre version, vous pouvez demander à Illustrator de vous générer des versions intermédiaires. Je vous laisse tester ça, c'est juste faire un carré au-dessus, un cercle en dessous, sélectionner les deux avec l'outil dégradé de forme, cliquer sur un point du carré, un coin du cercle, et puis dans les options de dégradé, le nombre d'étapes. Ah oui, si on mettait un contour blanc, ça pourrait donner bien aussi. J'avais dit sans contour, mais si on met un contour blanc, ça peut être bien. Contour blanc, où est l'épaisseur du contour? Menu fenêtre, contour. Ok, je vais mettre le contour blanc là aussi. Ah voilà, c'est surtout sur le... Il faut qu'il soit sur les deux en fait. Vous voyez, en mettant un contour blanc, vous avez même un effet d'encoche. Ah, ça fait de la décoration. Je suis en train de vous montrer comment, avec Illustrator, vous pouvez générer du graphisme facilement.